bienvenue dans cette présentation. On va vous parler chacune d'un contemporain. Et je vais commencer tout de suite avec un livre qui a beaucoup fait parler de lui, parce que le 4e tome vient de sortir en France, enfin est sorti fin d'année dernière ou début de cette année en France. Et il s'agit de L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, donc le 1er tome, qui a été un coup de cœur, je pense que je peux le dire. C'est une lecture que j'ai adorée, j'ai passé un moment incroyable, vraiment génial, et je vais vous expliquer pourquoi quand même. Donc ce roman c'est un peu, c'est une peinture en fait, c'est la peinture de Naples dans les années, donc fin des années 50, début des années 60, dans laquelle on va suivre deux petites filles qui vont évoluer et devenir adolescentes. Et qui viennent toutes les deux donc du même quartier, qui est un quartier très pauvre de Naples. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que y a des descriptions, il y a vraiment beaucoup de descriptions. On voit l'évolution de ce quartier au travers des yeux d'une enfant d'abord, puis ensuite d'une adolescente. L'évolution de l'Italie, l'évolution de plein de choses de cette époque, hein. L'arrivée des premières voitures dans son quartier, la fermeture des petites épiceries, petites échoppes au profit de magasins plus grands et plus généralistes. Par exemple, ce ne sont que deux petits aspects, mais je pense que ça donne une assez bonne idée de l'évolution qu'on peut voir à travers les yeux de ces deux enfants. Et donc on va suivre le point de vue d'une des deux petites filles qui s'appelle Elena, une jeune fille, enfin une enfant, calme, réservée mais brillante à l'école, qui vient d'une famille où elle n'est pas très aimée, même si son père l'aime beaucoup, mais sa mère beaucoup moins. Et du coup elle va devenir amie avec une petite fille qui elle est extrêmement énergique, rebelle, chippie, méchante même parfois, et qui s'appelle Lila. Elle aussi extrêmement brillante à l'école, d'ailleurs elle a toujours la première place à l'école alors que Elena doit toujours se contenter de la seconde. Et donc on va suivre la façon dont cette amitié s'est liée. En fait le 1er tome commence par un prologue dans lequel les deux femmes du coup ont une soixantaine d'années, peut-être un peu plus même, et l'une des deux a disparu, donc Lila pour être précise. Lila a disparu, elle a emporté toutes ses affaires, elle a vidé tous ses meubles, elle a coupé sa tête de toutes les photos et elle a fait disparaître ses papiers et on n'a absolument aucune idée d'où elle est. Et du coup pour nous amener à cette envie soudaine de disparition, voilà, on a cette explication de comment Lila en est arrivée là. Et j'ai adoré en fait, les personnages sont ultra réalistes, tous autant qu'ils sont. Et alors Lila en particulier c'est un personnage que j'adore, elle est méchante mais elle est aussi parfois tellement naïve, mais très manipulatrice aussi. Donc on va suivre l'évolution de ces deux petites filles qui vont avoir des vies qui vont s'éloigner puis se recroiser encore. L'une qui va faire des études alors que l'autre va aller travailler pour son père qui refuse de perdre de l'argent dans quelque chose qu'il trouve complètement futile, c'est-à-dire éduquer sa fille. Donc on va les voir évoluer, changer de milieu, avoir toujours le même cercle d'amis qui est dans un quartier extrêmement renfermé. Donc en fait elles ont été à l'école avec le fils de l'épicier qui va reprendre la boutique, et puis les petites Kaira à l'école, c'est aussi eux les maîtres du quartier. Une fois qu'ils sont ados, ils sont là avec leurs grosses voitures, la musique et tout, ils essaient d'impressionner tout le monde. Voilà, on les voit évoluer et c'est franchement super intéressant. Je pense que ce qui m'a le plus marqué quand même c'est la relation, c'est fait exprès d'ailleurs, entre Elena et Lila, cette dépendance notamment que Elena a envers Lila, ce besoin qu'elle a d'avoir cette amie absolument brillante à côté d'elle, alors que Lila, bon, elle a l'air assez indépendante, elle a l'air de n'en avoir rien à faire, alors que finalement chaque fois qu'elle a un gros problème, chaque fois qu'elle a quelque chose à dire, après s'être renfermée sur elle-même, quand elle se rend compte qu'elle peut pas trouver une solution toute seule, la première personne qu'elle va voir c'est Elena. C'est vraiment cette relation, cette recherche d'un alter ego, de quelqu'un qui les comprenne complètement, qui les acceptent comme elles sont, qui seront toujours capables de les aider. Cet autre soi en fait, voilà, la personne qu'elles aimeraient être en fait. Mais il y a aussi une relation d'amour vache, voilà, je t'aime, je te quitte, ces coups dans le dos, c'est j'ai pas le temps pour toi, mais j'ai besoin de toi quand même. Le fait de le voir des yeux d'Elena, ça, comme elle est très dépendante de Lila, c'est assez impressionnant en fait de la voir aussi presque, enfin pas manipulée. Je pense qu'elle échappe à la manipulation générale que Lila exerce sur son entourage, mais vraiment cet amour qu'elle a pour Lila et cette haine en même temps qu'elle a pour elle-même d'aimer autant quelqu'un. Enfin bref, ce sont des personnages super intéressants. C'est une lecture qui se dévore, c'est une lecture que j'ai adorée.
vous l'aurez compris ça. L'écriture est belle, belle, la traduction, bravo pour la traduction. Je sais pas ce que ça doit donner dans le texte, mais qu'est-ce que j'aimerais. C'est un peu comme Carlos Ruiz Zafón, quoi. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir lire l'italien pour pouvoir comprendre. Voilà. L'écriture est fluide, on est imprégné par l'atmosphère de tout ce qui se dégage de ce roman, toutes les émotions qui se déversent. En ce qui concerne la construction du récit, c'est fait sous forme de souvenirs qui sont un peu racontés pêle-mêle, mais il y a tout de même un certain ordre chronologique. S'il y a une chose qui est certaine, c'est que je lirai le deuxième tome cet été. Je pense voilà, ça va être ma lecture de l'été et je me ferai un plaisir de lire la suite, j'en suis certaine. Je rapproche un peu ça, enfin c'est l'histoire d'une vie en fait, voilà, c'est un peu suivre des personnages le long de leur vie. Je sais qu'il y en a que ça intéresse pas du tout, moi je trouve qu'au niveau de la création, enfin de la construction des personnages, de leur psychologie, de leur évolution, c'est super intéressant. Je rapprocherai un peu cette lecture du Goût du bonheur de Marie Laberge, même si le goût du bonheur forcément il est là. Voilà, c'est le type de lecture que j'adore, donc si vous en avez d'autres du même genre à me conseiller, n'hésitez pas. Je vais vous parler de Une fois dans ma vie de Gilles Le Gardinier. Ce n'est pas la première fois que je parle de Gilles Le Gardinier sur cette chaîne, j'en ai déjà parlé, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Le premier roman que j'ai lu de lui m'a tellement fait rire, il m'a tellement fait passer un bon moment, c'était... mais je ne pense pas qu'il y ait d'autres romans d'un autre auteur qui m'ait autant fait rire ouvertement que les romans de Gilles Le Gardinier. Celui-là est drôle, hein, il est toujours drôle, mais c'est pas l'intérêt principal de ce roman. Déjà pour un roman contemporain, c'est plutôt un petit pavé, hein, il fait presque 500 pages, écrit assez petit. Et on va suivre beaucoup de personnages à travers des âges différents en fait. Il va y avoir 3 générations de représentés, donc une jeune femme qui est au début de sa vie, une femme qui a déjà un enfant mais qui est assez jeune, donc la femme il lui reste encore beaucoup de choses à vivre, elle n'est pas à son début, mais voilà, elle est un peu entre deux âges, et une personne assez âgée qui est, je pense, à peu près proche de la retraite ou à la retraite, qui est mariée, qui a eu des enfants et qui a vu ses enfants quitter le nid pour vivre leur propre vie. Donc voilà, on va suivre le chemin de 3 femmes différentes qui vont chacune nous proposer leur version de la vie, de leurs espoirs, de leurs attentes. J'ai vraiment trouvé cette analyse très intéressante. Encore une fois, Gilles Le Gardinier fait preuve de beaucoup d'humanité, de beaucoup d'observation. Il fait aussi preuve un peu de philosophie, j'ai trouvé. C'est vraiment très intéressant et ça apprend énormément de choses. J'ai beaucoup aimé sa façon de faire dans ce roman-là, puisqu'il met en parallèle toutes les observations de la vie humaine avec la préparation d'une pièce de théâtre et la maintenance d'un théâtre en fait, puisque tous les personnages font partie d'un théâtre et essayent de le maintenir à flot, puisque bon évidemment à notre époque c'est compliqué d'attirer du public jeune, c'est compliqué d'attirer plus de public, c'est compliqué de payer toutes les factures pour maintenir un théâtre ancien et de continuer à faire des pièces intéressantes. En plus de ça, l'une des 3 personnages féminines principales s'appelle Eugénie, donc c'est celle qui est la plus âgée. Elle est très intelligente, enfin elle est surtout très observatrice. Elle se place pas tellement en tant qu'actrice dans ce roman, mais plus en tant qu'observatrice, et elle observe chacun des personnages, elle fait ses déductions, elle observe également sa vie à elle, elle se pose beaucoup de questions, elle analyse beaucoup, elle déduit des choses et en même temps elle essaye d'aider les autres. Voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, surtout que c'est vraiment très bien mis en parallèle avec la pièce de théâtre. Dit comme ça paraît un roman assez chargé en émotions, donc oui c'est chargé en émotions, mais ça reste fait d'une manière assez légère, puisque il y a l'humour de Gilles Le Gardinier, les personnages ont quelques grains de folie de temps en temps et ils font des choses un peu folles mais qui restent tout à fait réalistes. Donc tout ça, ça fait que c'est un des meilleurs romans de Gilles Le Gardinier, c'est un des plus humains, des plus justes, des plus intéressants, des plus fouillés. D'habitude j'aime pas trop suivre des romans où il y a des personnages assez âgés, puisque ils ont une façon de penser qui est complètement éloignée de la mienne, mais là pour le coup Eugénie m'a vraiment beaucoup plu. Toutes ses observations, toutes ses réflexions sont vraiment très intéressantes. En fait elle est à un stade de sa vie où tout ce qui l'a motivée à vivre, toutes ses motivations, c'était ses enfants, et ses enfants viennent de partir, donc au final elle, qu'est-ce qui lui reste à vivre, quelles vont être ses motivations, comment elle va faire pour continuer. Et puis elle va aussi analyser son couple, elle va tout analyser, c'est vraiment très intéressant. En parallèle de ça, elle va essayer d'aider
donc une autre femme qui a un enfant mais qui n'a pas de père pour cet enfant, qui essaye de s'en sortir mais qui a des problèmes d'argent et qui essaye aussi de trouver du bonheur dans sa vie avec tous les problèmes qui lui arrivent. Et on va également pouvoir suivre une autre, donc l'autre personnage féminine qui elle est beaucoup plus jeune, qui est au début de sa vie et qui a envie de rencontrer quelqu'un, qui a envie d'être amoureuse, qui se cherche aussi d'une autre manière que les deux autres personnages, et c'est vraiment très très intéressant. Je ne peux que recommander ce roman qui est à la fois léger et qui soulève de nombreuses questions. C'est une très bonne lecture, c'est un super auteur qui est de plus en plus connu, donc j'en suis vraiment très très contente. C'est fini pour cette présentation, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez lu les deux romans, un de ces romans, ce que vous en avez pensé ou si on vous a donné envie de les lire. On espère que vous allez bien et on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures avant notre prochaine vidéo.